Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité, il s'appelle Pierre Miro. C'est un gars vraiment totalement funny. Écoute, c'est un avocat. C'est un gars qui a eu une grosse poussée en 2003, je ne me trompe pas. Il a perdu son permis, gros kit, ça n'a pas bien été. Fait que là, aujourd'hui, je l'interview. Puis là, ben, comme on va le dire de façon drôle, là, il y a des problèmes cognitifs, sérieux, moins sérieux. Il sort de l'hôpital UH. En tout cas, bref, on a amené sa coloc de l'hôpital. Alors, Nathalie Réaume l'accompagne pour l'aider quand il en manque des petits bouts. Fait que, bref, c'est avec elle qu'on va se parler les trois d'en face ensemble. Alors, je vous souhaite à vous tous un bon podcast. On s'en va avec nos deux invités. Le principal, qui est Pierre Miro, et sa colocataire de chambre de l'hôpital Louis H, Nathalie Réaume. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon podcast à tous. Alors, bon, mesdames, messieurs, j'en ai parlé tantôt, mon invité cette semaine, il ne pouvait pas venir tout seul parce qu'il faut l'accompagner. Il n'est pas tout à fait tout là. Problème cognitif grave. C'est un gars qui est le fun. Il y a eu un congé de l'hôpital. Puis, avec lui, on a son intervenante, on l'appelle, c'est Mme Nathalie Réaume. Alors, Nathalie Réaume, bonjour. Oui, bonjour. Okay. Hey, c'est mon voisin de chambre. Je suis assez contente qu'il soit là aujourd'hui. Ils sont tous les deux dans le même hôpital. Alors, on a Pierre Miro. Bon matin, Pierre Miro. Bon matin. Comment ça va, Pierre Miro, la sclérose en plaques? Parce que vous, on n'a pas besoin de parler longtemps pour savoir que vous avez des problèmes cognitifs. Tout à fait. À partir de là, je vous laisse expliquer ce que c'est la sclérose pour vous et comment ça va aujourd'hui. Allez-y. En fait, c'est relativement... Moi, j'ai eu ma première poussée en 2003. Je travaillais toujours pour la farine Robin Hood, qui est assez impressionnant de travailler. Ma première poussée a été vraiment très grave. Perte de la vue, paralysé du côté droit, perte de la main et tout. À ce moment-là, je savais que je ne retournerais plus travailler. Dieu merci, je travaillais pour la farine Robin Hood, on avait des bonnes assurances, mais je savais, lorsque j'ai vu le neurologue, qui était Trottier à l'époque, que je ne retravaillerais plus. Mon permis de conduire a été enlevé, donc ça a été tout est tombé d'un coup. On pourrait dire que c'était, on pourrait dire que c'était un choc, un traitement choc que tu as eu, là. Oui, pour ça, oui. Même à un tel point que mon premier diagnostic, c'était cancer du cerveau parce que mes plaques étaient relativement grosses à la radiographie. À l'IRM, ça a été sclérose en plaques. Et je me souviens quand Trottier me diagnostiquait, il m'a amené dans la salle de Charlemagne où tous les étudiants venaient me voir. Fait que moi, j'étais sur une table dans la salle des médecins avec tous les jeunes étudiants autour qui me regardaient. Et je peux dire que c'est un souvenir que je me souviens quand j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques. OK. J'étais complètement knock-out, puis le neurologue me dit « Écoute, on va se voir demain à mon bureau. » Alors, comme ma poussée était relativement grave au début, je savais que je ne retournerais plus travailler. Tu sais, quand on enlève ton permis de conduire, tu voyais double, tu es paralysé du côté droit, je le savais. Ça, c'était définitif. Puis depuis ce temps-là, ils t'ont redonné ton permis? Oui. J'ai eu mon permis à peu près 1 an et demi après. Donc, on parle vers les années 2006 à peu près. Est-ce que tu as dû aller repasser un test avec ergothérapeute ou etc.? Oui, à chaque 2 ans, je suis obligé de garder mon permis, même actuellement, d'aller voir une lettre du neurologue, qui est Grand Maison maintenant, et l'ophtalmologiste. À chaque 2 ans, je dois passer des tests. Ces tests-là pour garder mon permis. OK. Il y a madame, votre intervenante, qui voulait dire de quoi? C'était sérieux ou c'était pour niaiser? Non, c'est juste sérieux. C'est juste pour dire faites attention parce que oui, il a son permis puis il conduit une Cruze noire. Parce que tu sais, c'est juste s'il veut côtoyer là, dans la rue, des fois, il a son permis quand même. Là, OK. OK, c'est pas rassurant. C'est un SUV, quoi? C'est ça? Non. Il a une petite chose comme moi. Là, il m'a copié. Là. Okay. Sauf la couleur. Il m'a copié la même année que moi. Il a décidé de changer de char. On peut-tu savoir c'est quoi vos chars pour être certain? Chevrolet Cruze, écoute. Ah, mon Dieu Seigneur, il faut faire attention, OK. Parce que moi, je vois des Chevrolet Cruze pas mal, fait qu'avec mon camion, je vais faire attention. Mais vous n'êtes pas dans mon coin, d'ailleurs. On va demander à Pierre Miro ce qui reste. Il y a aussi qui reste à l'hôpital Louis H, c'est ça? Non, exactement, okay. Dans le Vieux-Longueuil.
OK, dans le Vieux-Longueuil. Dans le vrai Vieux-Longueuil. Ils ont une division là-bas, à ça a l'air. Fait que il Oui. est dans la division de Louis H. Longueuil. Fait que, Oui. puis où, madame, vous restez où déjà encore? Vous l'avez déjà dit dans un premier podcast qui était complètement disjoncté, on se rappelle. Tout le monde se rappelle de vous. Savez-vous quoi, madame? Il y a un monsieur hier qui m'a écrit par courriel. Il m'a dit, j'ai écouté le podcast avec toi. Voyons, j'oublie ton nom, Nathalie Réaume. Fait que là, j'ai dit, puis il a marqué, j'ai pas arrêté de rire pendant 45 minutes. C'est ça que ça a duré le podcast? Mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas encore. Mais moi, je demeure à Sainte-Julie. OK. C'est où est-ce que les oiseaux vont mourir, ça, Sainte-Julie? Hein? Hein? Les oiseaux se cachent pour mourir? Donc, c'est où est-ce que les oiseaux, quand ils arrivent au bout, sont rendus au bout, c'est Sainte-Julie, puis ils meurent. Je ne comprends pas celle-là. Oubliez ça. C'est une vieille joke. C'est trop vieux. Veuillez prendre note présentement qu'on a un problème là, avec c'est M. Panton. Oui, sa médication. Problème présentement pendant le... la médication, madame. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Je dois l'excuse. Je suis médicamenté. Lui, il a toujours le droit d'excuse, mais pas les autres. Hein? Comme vous pouvez voir, là, c'est lui là, qui est mélangé. Oui, c'est ça. OK, on retourne à M. Miro. M. Miro, il a écrit... M. Miro, il a écrit beaucoup de textes. Ça aurait dû passer entre les mains de Mme Réaume, mais malheureusement, on a son texte. Bon, écoutez, là, la première affaire qu'il me dit, ma blonde est avocate. Bon, OK, c'est beau. Puis, oui. puis là, tu as dit, ça a l'air que ça serait à faute de la boisson. Fait que moi, j'ai posé en pré-entrevue, c'est la boisson. Il a dit, non, je ne prends pas de boisson. Fait que là, j'ai dit, ta femme, es-tu folle? J'ai pas eu de réponse. Fait que là, c'est quoi cette histoire-là, l'avocate et tout ça? Conte-nous ça. Parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs personnes dans des associations que les gens, je ne veux pas les nommer, qui ne défendent pas leur cause lorsqu'ils ont perdu leur poste. OK. Et moi, comme je peux le dire, je travaillais pour la farine Robin Hood, la compagnie Smucker, celle qui fait les confitures, et c'est mon permis en droit qui m'a permis de se battre. Et je connaissais du monde qui, avec un tel diagnostic, ne se sont pas battus pour garder leur job. OK. Il y en a encore un peu ici. Oh non! Ça, non. Est-ce que... Elle fait ça en même temps, tu sais, c'est parce que le monde, il ne voit pas les trois caméras en même temps, c'est ça qui est plate. J'ai pas réussi à trouver la manière de toutes les voir, les trois en même temps. Fait que quand je parle, on me voit, quand c'est Pierre qui parle, on le voit, mais toi, quand tu fais des sniffs, personne ne voit ça. C'est ça, mais... Moi, je suis là, je la vois sniffer, puis l'autre, il est là, il parle bien sérieux. Moi, je suis là, je me remets devant ma bouche parce que je suis tordu. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça. Excusez-moi. Robin Hood, bon, temps de sniffer, c'est ça que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'il y en a qui ne se battent pas pour défendre leur cause. Moi, j'ai été quand même... Dieu merci, mon métier m'a permis de contester ma mise à pied. Parce que M. Miro était avocat, hein, évidemment, les gens ne le savent pas, là, ils ne peuvent pas le deviner. Il était marié avec un avocate, donc avocat-avocate, c'est pas facile. Non. Il y en a qui sont pas bons. Les avocats et les avocates, ensemble, c'est pas terrible. Après ça, bon, il dit qu'il faut oublier le passé. Fait qu'explique-nous ça, comment on fait pour oublier le passé? Bien, comme je t'ai dit, moi, je savais que je ne travaillerais plus. Alors, il y a eu des passions, dont notamment la photo et tout ça. Il faut que tu te réorientes. Puis comme ma première poussée j'en ai eu deux qui ont été très grosses, je savais, il faut que tu te réorientes. C'est dans ce sens-là que je parle. Là, tu mets tes poings sur la table, tu dis, bon, là, je fais quelque chose. Ça a été la photo, moi, qui m'a aidé. Et ce qui était drôle dans les photos, pour apprendre la photo, j'allais dans un cimetière. J'étais tout seul pour apprendre l'appareil photo. C'est très vivant, un cimetière. Hein? Tu as les écureuils, tout ça. J'ai adoré. Je suis encore maniaque de faire de la photo dans un cimetière. Ah oui, ça m'a fait capoter. Tu écris ça, un cimetière. Savais-tu que moi, j'écrivais des épitaphes pour tu sais, les trucs qu'on met à... Oh, oui. Mais j'écris des épitaphes, moi. Pour de vrai? J'en ai écrit une pour toi déjà. C'est laquelle? Très court. Enfin. Ah, mais tu sais, il y a une tombe au cimetière du Père-Lachaise qui s'est écrit « Enfin, enfin seul ». Ben oui, c'est bon. Je trouve ça beau, moi, tu sais. Imagine-toi celle de Madame, qu'est-ce que ça va être écrit. J'en ai deux textes pour elle en masse. Bon débarras. Tu sais?
J'aime les fraises! C'est ça qui Et, J'aime les fraises! C'est ça qui m'est écrit. Là, et, Écoutez, je vais prendre 2 secondes pour passer une publicité en même temps. C'est rare que je fais ça, mais vu qu'elle est là, puis toi, tu es là, on va faire un podcast de Noël bientôt, OK? Je l'annonce en primeur. Le jeudi 22 décembre, on va faire le podcast. Bon, il y a un téléphone qui sonne, ça va pas bien. Rien ne va plus dans ce podcast. Fait que là, on va faire un podcast de Noël, puis dans les invités, il va y avoir Pierre Miro, puis il va y avoir Mme Mérion. Alors, j'ai l'impression que ça va être très disjoncté. Alors, OK. OK, tu avais dit que, bon, là, tu as dit que tu as fait ta passion. OK, moi, je pense que ça, tu as dit la bonne chose. La passion, utiliser ses passions pour s'en sortir, c'est une bonne affaire. oui. Et comme je te dis, c'est mon... en fait, comme Nathalie, c'est une de mes passions. Ça fait quoi, 10-15 ans qu'on se connaît avec Nathalie? Quand je la diagnostique à l'association, c'est elle qu'on était tout le temps ensemble. Nathalie, un mot? Nathalie, un mot? Oh là là! J'essayais mes costumes de Noël. Oh là là! Je suis une dinde, c'est le temps d'une dinde. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est le temps d'une dinde. Okay. J'aimerais souligner, mesdames, messieurs, que madame était cadre dans un poste important. Je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse auprès de la compagnie que j'ai représentée pendant plus de 25 ans. Ça serait mieux que tu nommes le nom. Je m'excuse. Oh là là. J'aimerais mieux que tu nommes pas de nom, s'il vous plaît, parce que tu peux avoir une poursuite. Hey, ça pourrait être Pierre qui te poursuit, on ne sait jamais, tu sais, il te connaît. Oui. OK. Alors, bon, OK. Pierre et moi, on se connaît depuis 2008, plus de 10 ans. Oui. Oui, après 2008. Et tu as su nous souvenir qu'on avait l'association Manger ensemble, tout le kit. Ah, c'était drôle. Fait que Nathalie, c'est une bonne vivante. Écoute, ça fait 15 ans à peu près que je la connais. C'est drôle parce que quand tu as dit ça, elle ne s'en souviait pas. Oui, c'est ça, 2008. Oui, on s'est rencontrés à l'association Sclérose en plaques Rive-Sud. C'est parce qu'il disait on mangeait ensemble, puis toi, tu étais là, tu ne bougeais pas. Tu sais, c'était comme. Oui, mais on mangeait ensemble. Parce que nous autres, on était des fois un petit peu, je trouve, les rejetés. Oui, on était les nouveaux. Ah ouais. On était les nouveaux. T'es-tu les sérieux? rejects. Rejects. Oh, wow. Non, pas les rejects, mais je veux dire par là que c'était tous des gens qui étaient habitués de se voir et de se connaître. Puis nous autres, on arrivait pour être nouveaux. Puis des fois, ben, on n'était peut-être pas dans le même état mental qu'eux. Fait que des fois, on avait du fun pour pas grand-chose. Ouais, monsieur. Regardez dans les yeux, madame, s'il vous plaît. Regardez qui? C'est bon. Parce que là, vous regardez au ciel, là, quasiment. C'est vrai? Oui, mais c'est pas grave. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Lui, là, s'il bouge 2 secondes, il vient noir, il bouge, il vient clair. Qui ça? C'est pas clair, son affaire. Tout un duo de... Écoute, non, là, écoute. Et comment ça qu'il vient de même, lui? Est-ce qu'il reste-tu loin chez toi? Hein? Tu restes-tu loin de lui? Non. Parce qu'il aurait besoin d'un setup qu'on le voie comme il faut. Parce qu'à Noël, ça ne sera pas drôle, c'est de même. Il m'avait dit qu'il était pour régler le problème d'éclairage quand on s'est parlé l'autre jour, clairement En fait, pas. c'est bien simple. Mais allez le faire chez elle, le podcast. OK. Écoute, bon, Pierre, il a écrit son texte. Il faut y aller dans son texte parce que le temps file avec vos niaiseries. Alors, phrase choc de son psychologue. Je ne dirais pas la phrase. Tu vas le dire, toi, parce que tu dois t'en souvenir si tu t'en souviens écrit. Alors, c'était quoi la phrase choc de ton psychologue quand tu as eu ton divorce avec ton avocat? Moi, honnêtement, il me dit « pense à toi ». Parce qu'à l'époque, on avait les enfants. Ça, tu ne penses pas à toi. Avec la maladie et tout, on est dans un tourbillon. Et après le divorce, le psychologue, il dit « pense à toi ». Et ça m'a beaucoup éclairé. Ça a été un flash, oui. Là, j'ai repris la passion à la photo. J'ai repris la passion à écœurer Nathalie. Fait qu'il y a un paquet de petites passions de même qui sont venues. Les voyages, notamment, des trucs du genre. Puis elle est facile d'écœurer, en plus. Oh, oui. Parce qu'elle ne comprend pas tout le temps tout. Fait que... En plus. Gala, elle ne comprend pas. Non, mais c'est ça, parce que c'est ça. Elle est gentille. Elle est gentille. Non, mais elle est fun, elle est gentille. Le seul défaut qu'elle a, elle respire. C'est tout. Oh, ben, la maudite gang, là!
Parce que là, il faut Vite, penser là, que là. à recevoir des bêtises de même, ça me Ouais. fait rire. Non, mais c'est Les pas nerfs, important. là, les C'est deux, pas- là. c'est drôle parce que je trouve ça le fun. Parce que, savez-vous quoi, je vais vous dire? On est trois avec la sclérose en plaques, OK? On a tous des problèmes personnels à un niveau différent. On la vit tous différemment. Mais on trouve le moyen d'en rire. Puis ça, je trouve ça tellement fou. Parce qu'il y a des bouts où, oui, on n'en rit pas, là, je le sais. Lui, elle avait des problèmes récemment. Toi, tu en as eu d'autres. Moi, j'en ai eu. Tout le monde en a tous. Puis on a tous des moments difficiles qu'on Oui. vit. Puis quand on Tout peut à fait. disjoncter un peu, puis on peut rire, c'est le fun. Parce que c'est pas juste triste. On n'est pas juste des gens tristes. Hein? On est des gens qui ont une vie, qui ont une vie avant, puis on est des gens positifs, puis on est des gens qui aiment le plaisir. Mais oui, tu sais, qu'on se couche à 8 heures peut-être, il y en a qui se couchent à, tu sais, je ne sais pas, elle se couche tard, Steph tard, toi, je ne sais pas, mais tu sais, moi, à 7 heures, je suis dans le lit, puis à 10h30, je dors. C'est Non, son non, des fois, tu m'écris, il est comme 8h30, 9h. Tu m'as même appelé des fois. Ah, tu m'appelles dans ton lit, coquin, hein? Non, mais madame, Tu m'appelles quand tu es dans ton lit, toi? oui, c'est ça. Je t'appelle quand je suis dans mon lit, mais c'est parce que je ne dors pas. Je suis couché de bonne heure, mais je ne dors C'est pas. ça, mais tu penses à moi. Tu es dans ton lit, puis tu penses Mais- à moi, il faut que tu m'appelles. OK. Quand même. Là, Ouais, tu sais, ça, tu t'en ma femme va penser que j'étais en train de te cruiser le soir. Là, ça va Oh penser. non. Non, 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 là, tu vas avoir d'autres problèmes. Tu vas me mettre Non, dans mais- le trou. Tu sais, tantôt, tu disais, Gilles, qu'on avait tous nos problèmes, puis c'est vrai, parce que présentement, je suis ici, mais je suis en poussée depuis après 9 ans de ne pas avoir eu de poussée, là. Fait que je suis engourdie, des 2 pieds, aller jusqu'en dessous des seins. Fait que c'est assez rock'n'roll, ma vie. Non, oublié- la t'as oublié- tête est bien correcte, les bras, tout. Non, mais j'ai dit qu'elle était un petit peu engourdie, c'est pas pareil. Ça. Non, ça va pas jusqu'à ma tête, là. Fait que là, tu es en poussée présentement, tu vis des moments pas faciles, C'est ça. puis tu C'est réussis ça. à en arrêter. Bon. Puis on est avec Pierre Miro, qui est noir. Qui est noir, il est blanc. Oui, Mais mais comment ça? Moi, je le vois tout le temps blanc. Ah oui, moi, je le vois des fois noir. Ça bouge, l'éclairage. Toi, t'es Oui, stable. mais Pierre, là, c'est un homme, c'est une peau noire, là. Tu savais pas? un quoi? Ah ouais? C'est un homme noir. Ben oui. Attention à ce que tu dis, on peut se faire poursuivre. Et c'est pas facile. La gâchette est facile aujourd'hui. Faites attention. Hey, j'écoute, tu sais, je sais pas si vous avez tous connu le Yvon Deschamps qu'on a connu de notre jeunesse de l'époque. Puis, tu sais, quand il disait, je pense qu'aujourd'hui, ça passera pas, là, mais là, je vais le dire, là, attention, là, c'est une blague, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. Puis là, il raconte, puis là, il est dans le show, tu sais, puis il est sur scène. Puis là, il dit, voilà, mais comment allez-vous, blabla. Puis là, sa femme a dit quoi? Puis là, il dit, hey, dites-vous, là, il dit à son mari, il dit, monsieur, quand elle n'est pas domptée, on ne la sort pas, on la laisse à la maison. Fait que je ne suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui, ce genre de blague-là, qui était très drôle en 1980, 70. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle passerait. Non, c'en est. Comme je reste à Longueuil, un peu comme les chevreuils qu'il y a au parc Michel Chartrand. Il y a une centaine de chevreuils, puis il y en a qui veulent les garder, en tout cas. C'en est. Ah ouais. C'est parce qu'il va en avoir plus. Hein? S'il en regarde 100, il va en avoir 200, 300, ça va aller vite. Mais Ça Hey, se on peut-tu les adopter, les chevreuils? Moi, j'ai perdu mes 2 chiens. Peut-être que je pourrais avoir 2 chevreuils à la place. Kat, tu ne vois pas noir, là? Non? Ah oui, c'est vrai qu'il faut Ah, penser bon. à- Je l'ai dit. Moi, il passe de noir à blanc. Fait Non, que, mais pas à ce tu sais, point-là. Là, quand on même. n'est pas sûr de ça. Pourtant, mon éclairage ne bouge pas. Je comprends pas. Ouais, mais c'est à cause de ton éclairage en arrière. Il ne faut jamais avoir d'éclairage en arrière de nous autres. Ah. Parce J'en ai que pas. moi c'est de l'éclairage qui vient d'en avant, puis c'est de même que ça marche. Elle en a un peu de côté, mais ça ne dérange rien. Elle est belle normale. Elle est folle, c'est ça. Non, mais Ah, c'est bon. parce que là, j'essaye. Je n'ai pas fait le ménage. Je m'en rends compte. Il va falloir que je reste la tête du podcast de même. Ah non, l'autre bord aussi, il n'y a pas de ménage de même. On va revenir à M. Miro, si ça ne vous dérange pas. Ben, non. OK. Alors, on a parlé de ses passions, de la photo, on a parlé de la phrase choc du divorce. Les cimetières, on en a parlé, sauf pendant COVID, OK. OK, tu as parlé de voyage, tu as parlé de films. Bon, des films. Bon, va parle-moi de ton film préféré. C'est quoi ton film de l'heure? Parce que là, moi, je trouve des films, il n'y en a pas des Frankenstein terribles. Junior. Comment? Frankenstein Junior. OK. Ça, c'est une comédie d'horreur avec. Ça, j'avais beaucoup aimé. Comme un des films que j'ai beaucoup aimé, c'est Harold des Mots.
OK. Une belle comédie que je trouve qui était. En fait, c'est ça, je ne vais pas nommer le nom de la personne. Il y a un de mes amis qui est très connaisseur en cinéma, là. Pendant la pandémie, il me fournit en film. Ça a été magnifique. Même j'ai eu la chance de revoir comme un gars, une fille, c'était vraiment bon. Revoir ça. C'était. Pendant la pandémie, merci Sylvain, j'ai écouté beaucoup de télévision, des trucs incroyables. C'est vraiment le fun. Madame Réaume m'a levé la main, qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est juste pour dire que pour connaître Pierre depuis plusieurs années, Pierre a des goûts pas modernes. Tordu. Non, Il y a des non. goûts, la musique ancienne, les cinémas plus vieux. Mais moi, je me suis dit, c'est peut-être à cause de son problème, de sa mémoire court terme. Fait que lui, il a resté dans les années. Il est dans les années 80, 70. C'est ça, parce que sa mémoire long terme est là. Peut-être que court terme, peut-être tantôt, je ne viendrai même pas chiquer. Là. Puis présentement, il n'est pas au courant que c'est des séries qui sont plus populaires que les films, probablement. Non, il sait non, pas. je pense pas. C'est ça, ben parce oui, que... un peu comme ma meilleure série que j'ai écoutée, moi, c'était Six Feet Under. Ah, ça, c'était malade. Ben, ça, j'adore. Ça, c'est ma meilleure série. Toi, on te reconnaît dans les cimetières, il est bon en tabarouette. Oui, c'est ça. Hein? C'est beau, un cimetière. Pierre, il m'invite à tous les ans d'aller avec lui prendre des photos, mais je n'y ai pas encore été. Ça fait 10 ans. OK. Mais toi, en fait, j'aimerais ça prendre une bière dans un cimetière. Calice. Ben, tu sais que une bière, c'est un cercueil. Une bière, c'est un cercueil. C'est excitant, votre discussion. Monsieur Miro, OK, on va dire passer au sérieux. Monsieur Miro, ça a l'air niaiseux quand on lui parle comme ça, là. Il a un peu sa tête de temps en temps. Alors, il fait du bénévolat. Et c'est quoi le bénévolat pour Monsieur Miro? Parce qu'il y a deux bénévolats. Alors, expliquez-nous un à la fois, s'il vous plaît. Premièrement, la différence de faire du bénévolat. Regardez, dans un club photo, les gens ont toutes la même passion, qui est la photo. Je suis bénévole dans 2 associations et madame en face de moi est également membre du CA de ces 2 associations-là, qui sont les Lucioles de Saint-Hubert et l'Association de la sclérose en plaques Rive-Sud. Excuse-moi, qu'est-ce qu'elle fait, elle, là-dedans? Moi, je suis trésorière dans les 2. C'est là que ça m'inquiète. C'est drôle, hein? Ah oui, ça inquiète tout le monde. Là. On dirait que les chiffres sont arrangés. En tout cas, on verra là qu'est-ce qui va arriver avec le gouvernement, mais je les appelle tantôt. Tantôt, son copain, il est comptable. Ah ouais, c'est ça. Elle fait faire le job à son chum, puis après ça, elle présente ça comme si elle a fait ça. C'est une bosse. Une bosse. Hein? Ouais, c'est une bosse, hein? C'est ça. C'est ça. Hey, comme ça, avoir le contrôle. Hey, Pierre, ASPRS, en tout cas, c'est un nom, non? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est l'association que tu as nommée que tu faisais avec elle? Oui, la sclérose en plaques Rive-Sud. OK. Hey, c'est un nom long, hein, pour savoir. Il faut savoir que c'est ça, la sclérose Rive-Sud. Mais OK, l'association, je l'ai compris, les lettres, tout ça. OK. Lui non plus, il n'est pas vite, hein, quand même, Pierre. Non, ouais. C'est comme... Dans les 2 associations, Nathalie et moi, on travaille ensemble. D'ailleurs, lui, il n'a rien compris que j'ai dit. Tu penses-tu que j'ai pas compris? J'ai compris ce que tu as dit. Tu m'as traité de cave, là, quasiment. Ah, j'ai pas dit cave, là, quand même. Mais non, tu l'as pensé, c'est pas pareil. J'ai juste dit que tu n'étais pas vite. Ouais, c'est ça. Elle utilise même mes expressions, c'est pas drôle. Hey, mais c'est pas ce que tu me parles, ça. Tu vois, là, qu'est-ce que tu fais sur moi, mon moi? Mais, en passant, elle écrit souvent les textes des podcasts, parce que je lance l'introduction, puis tout ça, puis elle les écrit. Celui-là, je ne ferai pas écrire. OK, je ne prendrai pas de chance. On ne sait jamais ce qu'elle va écrire dans ces situations-là. On va demander à quelqu'un d'autre de neutre d'écrire. OK. La solidarité en sclérosé, M. Miro, ça veut dire quoi, ça? Un plus bel exemple, comme Nathalie, on se connaît depuis à peu près 15 ans. La solidarité, c'est... à 15 ans, tantôt c'était 10. En fait, c'est 15. 2008, c'est 15 ans. Hein? Quand tu sais calculer 2008. OK, c'est bon. Ça fait 15 ans. C'est pas pire parce que j'aime ça la veille qui dit ça. C'est quand tu sais calculer. C'est elle qui s'occupe des chiffres. Puis un trésorière.
puis un trésorière des deux associations. C'est rassurant quand tu C'est sais pas combien rassurant. le nombre d'années de votre relation, là, c'est wow. Hey, avez-vous commencé à parler moins beau ou je suis en train de perdre mon audition, là? Hey, c'est complètement. Tu sais que j'ai même pas tant tout à l'heure de raconter. Je suis en train de dire qu'on va faire un podcast de Noël jeudi le 22 décembre aux gens, de l'annoncer. Puis que je disais que vous étiez pour être 2 invités parmi ce groupe-là on va être 7-8, là, tu sais. Puis on va être sur le café cognac ou n'importe quelle substance qu'on va avoir le droit. Puis ça va être bar ouvert. Ah oui, ça farine aussi. Elle va être sa farine. Fait en tout cas, bref, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Puis ça va être un disjoncté qu'on peut dire, cette journée-là. Il va être fort d'avoir, ils vont se passer. Alors, là, ça va être disjoncté, inquiète-toi pas. Plus on va avoir du fun, OK? Fait que, OK, la solidarité, ça, est-ce qu'on a passé toute la solidarité ou t'en as d'autres à ajouter à part elle? Regarde, un petit peu comme on est, qui s'assemble, se ressemble, un peu comme, sans les nommer, quelqu'un qui adore les films. Tu peux lui demander un film, il va te le donner en moins de 24 heures. Nathalie, tu sais qui? Par exemple, une autre que j'aime bien, on joue aux cartes. La solidarité, c'est ça, comme la photo, j'adore faire de la photo avec un autre qui a la sclérose en plaques. Donc, quand je passe comme on est une petite gang de sclérosés qui s'assemblent, se ressemblent, quand on a les mêmes passions, que ce soit la photo, les cartes, la Nathalie, Réon, c'est... Moi, je fais partie des passions, je suis pas pire. Hein? Fait que... Aucun commentaire, je sais pas trop. Non, aucun commentaire. OK. C'est ça qui est fun. Moi aussi, c'est une bonne amie. Ma blonde a pensé quasiment que je tentais des relations avec elle. Imagine-toi, ça n'allait pas bien mon affaire. Là, j'expliquais, j'ai dit non, Nathalie Réaume, c'est une bonne amie. C'est parce que j'ai dit à elle une journée, j'ai dit, notre groupe s'est rendu comme une famille pour moi. Je trouve qu'on est comme une famille parce qu'on a tous le même langage et on comprend tous ce qu'on vit ou à peu près. Ça ne veut pas dire que j'ai vécu, moi, je n'ai pas vécu des problèmes de vue, je n'ai pas vécu ce que lui, Pierre, a vécu, mais j'ai vécu d'autres affaires. Nathalie a vécu d'autres choses. Mais à quelque part, on se comprend sur le mot fatigue, on sait c'est quoi que ça nous fait. Des infections urinaires, si tu parles à quelqu'un, il n'y a pas un quasiment qui n'a pas fait. Tu sais, c'est ça notre vie, hein? N'a pas fait? OK, toi, c'est la prochaine. Moi non plus. Nathalie Réaume, prochaine infection urinaire, vous allez goûter, je vous le promets. Je jette un sort à Nathalie Réaume. C'est fait. Ça devrait avoir ça de suite. Attends pas que je sorte ma poupée voodoo de Gilles Panton et que je lui donne plein d'idées. Ouais, c'est celui qui me pique à soir. Ouais. Hey, moi, j'ai des poupées voodoo, là, puis quand tu me tapes ses nerfs, là, je te jure que je la sors, puis là, je la pique, puis je la pique aussi, tu vas voir. Excusez-moi. Hey. OK. Est-ce qu'on est rendu? Ben, c'est pas facile de suivre en ces textes. OK. Dans un club de SP, tout est varié sauf Nat. OK, tout est varié sauf elle. Pourquoi? Nat, c'est Nat, un spécial. OK? Elle te dévoue beaucoup aux deux associations. OK. Il n'y en a pas deux comme Nat. Elle est de Nat, c'est Nat. Ah ouais. Et le fait, comme quand tu parlais des deux associations qu'on est membre, il faut rire. Même comme par exemple, on a un dossier, elle et moi, en ce moment pour décembre prochain. Okay. Il faut qu'on reste sérieux, mais qu'on prenne du temps à avoir du plaisir quand on travaille ensemble. Okay. Et avec Nathalie, c'est vraiment important. Ça va de pair. Elle est toujours le funny. Pas tout le temps, là. Ben non, pas tout le temps. C'est ça que son mari me disait. Ah non, attends, lui, tu n'y as pas parlé. Ça peut être que Nat, c'est Nat. Ah, il va probablement dire ça aussi, Nat, c'est Nat. Ouais, il est par posante, hein, Nathalie. Non, mais gars, une petite anecdote, là. Ouais. Tu sais, que des fois, on est sérieux, on avait été ramasser des sous, on faisait partie d'un bingo. L'association Sclérose en plaques. Fait qu'à tous les mois, on allait au bingo. Fait que Pierre, on se dit, OK, on va y aller, on va être gentil, on va y aller au jeu au bingo, même si on n'aime pas ça vraiment. Pierre, il s'est en face de moi, fait qu'on commence à jouer au bingo. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que Pierre, il est en paix, il était tout mêlé. Au lieu d'être en paix sur sa carte, il est en paix sur la mienne. Il était assis en face de moi. J'ai dit, Pierre, c'est ma carte aussi. C'est comme, tu sais, des petites affaires de même bizarres. Ouais, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant.
Ouais. Hey, t'en souviens-toi au bingo qu'on avait été une fois qui nous ont demandé de moins rire? Oui, c'est ça. On s'est fait dire qu'on riait On trop. s'est fait avertir parce qu'on riait tout le temps, les deux. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'on riait. Oui, c'est Imagine. ça. C'est Hey. grave, hein? Non, c'est vrai que vous êtes pas reposant, là, je l'avoue, là, c'est quelque chose, là, j'ose avec vous deux, là. Il n'y a pas un des deux qui est sur Terre. Non. Okay. Votre docteur, c'est-tu le même? Parce que vous êtes tous les deux à Louis H. Lafontaine, c'est un spécialiste. Yes, c'est le même. C'est-tu un psychiatre renommé? Parce qu'il y en a un qui était très connu, là, il n'est plus. Avant ça, on le voyait comme. Comment? C'est Einstein. Non, Grand Maison. Comment? Grand Maison. Grand Maison. Oui, il n'est plus là. Il est-tu décédé ou il est à la retraite? Ben là, non, on a le même neuro. Il prend sa retraite. C'est un neurologue. Monsieur, je ne parle pas du neurologue, moi, je parle du psychiatre qui vous traite tous les deux. C'est pas pareil. Grand Maison prend sa retraite en décembre. Et comme je vais... Non, parce que je vais vous dire quelque chose d'autre après. Fait que, comme j'étais photographe pour la sclérose en plaques, je vais donner des photos que j'ai de lui dans les conférences qu'il faisait. Il était hyper content. Quand j'ai dit, j'ai des photos de vous, les voulez-vous? Il me dit oui. Et en parlant de Louis H., comme j'aime la photo, j'ai été voir une époque, j'ai été 2 fois à Doréa, qui est à Franklin. C'est une ancienne asile psychiatrique. C'était fascinant. C'est là que je restais, j'avais mon petit casque à la tête. C'est là qu'on s'est rencontrés, hein? Ouais, c'est ça. Hey, c'est drôle la manière comment il amène une place qui a été restée d'une façon polie, dire qu'il était là pour aller faire des photos. Ouais. Hein? Oui, on s'est rencontrés les deux, là. On avait chacun notre petit casque à la tête. Là. Ils nous mettent ça quand on se frappe la tête. Comme des murs, là, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. On se frappe avec les poings, boum, boum, là. C'est ça. On met le casque, c'est le casque. J'étais médecin traitant, moi, là-dedans, dans une autre vie. Dans une très lointaine. Hein? Vous ne saviez pas que j'étais médecin, moi, hein? C'est ça? Vous ne savez pas? Non. On est-tu en évaluation présentement? Non, je ne suis pas psychiatre. Moi, je suis un spécialiste. Fait que c'est pas pareil. Là. Je suis pas dans le. Je suis dans d'autres choses. Bon, bien, Madame Réaume me donne encore. Elle est rendue à Noël déjà, elle. Okay? C'est pas Noël, c'est que ça crée sur ma tête qui va dormir. Regardez ici. OK, ben là, il faut des amis sclérosés, on en a parlé. Nat, c'est Nat, on en a parlé. Marie-Josée qui joue les cartes, l'autre qui écrit des livres, Sylvain, les films. Je pense que tu as tout passé, mon chum. Bref, une telle vie, il faut être soi. Bon, il faut être soi-même, c'est ça que tu résumes ton histoire. Faire nos passions, c'est ça. Faire nos passions. Un peu comme Eric, qu'on adore faire de la photo ensemble. OK. Et comme je te le répète, on va écouter Nathalie nous en parler. Oui, mais... Nathalie! Oui! Est-ce que tu peux nous en parler? De quoi, non? Ben, de la photo de monsieur, là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il parle. Oh là là! Vas-y, Pierre, je t'écoute. Tu étais supposé d'être là pour l'aider. Oui, oui. Je l'aide. Je l'aide pour qu'il reste concentré. Si je mets de l'action, il va rester... Mais comment ça, je suis rendu une grenouille? Je pense qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Non, elle ne l'a jamais su. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. OK, m'en revenez avec toi, Pierre, parce que là, moi, je vais parler de sclérose un peu sérieusement. OK, là, tu m'as dit que tu as eu une grosse crise de sclérose en plaques il y a quelques années. Alors, remets-moi dans les années, s'il vous plaît. Quelle année? 2003. Ça fait 20 ans. Quel âge avais-tu? 35 ans à peu près. OK, 35. Et aujourd'hui, si tu es indécis de dire ton âge? Ah non, j'ai 58. qu'on dit. Quel âge? 58. 58? OK. Vous êtes plus jeune que moi. Et vous aussi, vous êtes plus jeune que moi, Mme Réaume. Vous me devez respect. Et obéissance, OK. Ah non, pas obéissance, ça tu peux décoller. OK. Fait que là, je suis en train de parler avec M. Chat. Je veux qu'il parle de sclérose en plaques un peu. Tu as eu perdu ton permis, c'est un choc. Moi, je vais te demander à toi, Pierre Miro, comment tu as absorbé les deuils. Parce que tu as fait des deuils sûrement dans ta vie, tu en as fait plusieurs. Puis je vais te poser une question que moi j'ai vécue pour te mettre vraiment. Est-ce que tu as vécu des genres de deuil à répétition et te disant, écoute, je vais-tu me remettre de celui-là puis m'en avoir déjà un autre le prochain? Est-ce que c'est des questions qui sont passées dans ta tête? Non. Il faut comprendre, en 2003, j'ai eu des poussées sévères, comme je t'avais dit.
Je savais à ce moment-là que je ne retravaillerais plus. Le deuil, tout ça, ça s'est fait très, très vite. Tu avais déjà diagnostiqué, toi, que tu étais invalide. Tu n'avais pas. Ah, écoute, tu sais, quand tu perds ton permis, dans la même 2-3 semaines, tu perds ton permis de conduire, tu as vu, je voyais double, donc j'avais tout un. Je marchais quasiment plus. Je le savais. Je ne pensais pas que j'étais en poussée rémission, je ne connaissais pas la maladie. En ce moment, il faut savoir que j'ai la sclérose en plaques. Et même Grand Maison, avec Grand Maison, j'étais sur un comité de recherche parce que je suis dans les 3% qu'ils n'ont pas eu de poussée dans les 10 dernières années et elle serait devenue célibataire, la sclérose en plaques. Okay. J'étais en recherche avec lui là-dessus. L'avantage d'être en recherche, vous savez quoi? Ton IRM, tu le passes le matin, ils n'ont pas d'ennui. Ben, moi, des IRM, j'en ai pas passé depuis ma trentaine. Fait que ça te donne une idée, c'est un bout, j'ai 60. Fait que, ils m'en passent pas pour le fun. Je pense qu'ils ont dit, c'est Eric. Ben, moi, j'étais en mode progressif secondaire. Toi, tu es toujours mode cyclique. Elle aussi est cyclique. Moi, il n'y a plus grand-chose à faire. Je pense que je suis en direction de la fin, là, tranquillement, pas vite. Quand, on ne sait pas quand. Mais la beauté, je suis encore capable de me lever. Fait que ça vaut 1 milliard. Puis 2 milliards quand je vais à la toilette. Fait que ça, déjà là, je viens de faire 3 milliards. C'est quand même pas pire. C'est ça que je te dis. Le deuil, moi, il s'est fait très vite à cause de ce que j'ai eu. Et ça m'a permis également, vous savez, quand tu ne travailles plus, puis j'étais tout seul à la maison, même j'avais des enfants et tout, il faut que tu trouves des passions. Moi, c'est une question. Tu me parles des enfants, Pierre. Est-ce que tu as eu la responsabilité de garder des enfants ou c'était de partager ta garde? Non, à l'époque, je gardais des enfants. OK. Mes enfants. Ta femme travaillait, elle. Oui. Donc, c'était quand même, quand j'étais rendu invalide, c'est moi qui allais porter mon ex au parking incitatif, ma plus jeune à l'élémentaire, ça a été vraiment comme un père de famille. Ce qui était. Puis même, n'était pas nécessairement bien vu parce qu'il y avait à la petite gare où mes enfants allaient, j'ai reçu une plainte parce qu'ils ont dit pourquoi c'est son père qui va tout le temps le chercher, il ne travaille pas. Il a fallu que la directrice aille dans chacune des classes et le papa d'Ariane Denaïs a la sclérose en plaques. Ça a été quand même. C'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse de voir les gens mémérer, comme on dit, sans savoir. C'est un peu la même chose. Il y a un ami récemment j'ai fait un podcast avec, comment il s'appelle, mon Dieu, c'est quoi le dernier podcast que j'ai fait? Martel, Valérie Martel. Puis elle disait, elle, que quand elle débarque de son auto, elle a un bon pas, capable de rentrer dans le magasin, marcher assez rapidement, mais quand elle revient, elle a de la misère, elle se traîne quasiment à 4 pattes pour se rendre à son char. Fait que c'est sûr qu'elle a la vignette, mais les gens, quand ils la voient débarquer, ils sont quasiment comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? C'est drôle le jugement des gens, là, tu sais, puis c'est souvent des personnes âgées en plus, là, tu sais, parce qu'eux autres, ils ont leur vignette, là, tu sais, évidemment, parce qu'ils sont plus vieux et ont de la misère à marcher, ou, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a des jugements qui sont faits des gens par rapport à notre maladie. Toi, est-ce que tu as vécu ce genre de choses? Tu l'as vécu avec ton école? Y a-t-il d'autres moments? Oui, j'avais demandé, au tout début, j'ai demandé à Trottier, mon neurologue, d'avoir une lettre anglais-français statuant que j'ai sclérose en plaques. Okay. La dernière fois qu'il m'est arrivé, c'était au Festival d'été de Québec, il y a environ 4 ans. J'allais dans la section handicapée. Mais là, le gardien de sécurité, au début, ne me croyait pas que j'avais sclérose en plaques. Alors, c'était une personne du festival qui est venue, j'ai montré la lettre et j'ai monté dans la section des handicapés. Et quand je suis redescendu après les spectacles, l'agent, le gardien, il s'est excusé. Ça a été l'époque. Parce que moi, j'ai quand même un bon pas, tout comme Nathalie. On a des bons pas, mais ils ne comprennent pas la fatigue, ils ne comprennent rien d'autre. Alors oui, c'était au Festival d'été de Québec quand je montais sur la secteur handicapé. Qui est un très beau festival d'été de Québec en passant. J'ai été 2 fois, c'est complètement déconnecté, puis c'est de la musique. Puis la section handicapée était magnifique à être. OK. C'est-tu de la musique type classique ou de la musique... Non, il y avait Rammstein qui était là. En 2017, j'ai été, il y avait Rammstein notamment. Okay. Il y avait... Non, c'était... c'est un beau festival d'été de Québec. OK. C'est... Même pour l'association qu'on y est, j'ai même pensé de dire... C'est un très, très beau festival. Pour ceux qui aiment la musique, là, la section handicapée, là, était magnifique. OK. C'était bien adapté, comme on dit, pour les gens handicapés. Oui. Alors, Madame Mariam se nettoie les yeux, présentement. Écoute,
Il faudrait vraiment, je trouve, le moyen de voir les 3 écrans en même temps parce que c'est trop hot, ce qu'on j'ai vu aujourd'hui avec vous deux. Là, écoute, des questions, je veux pas me forcer, là, mais il faudra en inventer. Madame Réon, avez quelque chose à parler pour lui ou contre lui? Moi, j'avais entendu dire que vous étiez parler contre moi tous les deux, mais ça paraît que c'est ça. Fait que, avez-vous de quoi dire à votre défense contre lui? Non, j'ai rien à dire contre personne. Je ne sais pas où est-ce que c'était venu, cette idée-là. Mon Dieu, c'est pas ça. Et lui, monsieur, il disait on va te roaster, on va te roaster, on va te roaster. Fait que, Non, ouais, c'est un démenace qui ne tient pas, là, évidemment. Il ne se sentait pas à hauteur pour m'attaquer, je pense, c'est ça? Non, mais c'est ça, probablement. Non, c'est ça. C'est beau, comme je parlais tantôt, comme Nathalie, comme je dis, ça fait 10-15 ans qu'on se connaît, puis ça n'a pas changé. On rit tout le temps comme ça, puis ça a été... C'est plus 10, c'est plus 15, c'est 10, 15. Non, c'est en 2008. C'est en 2008 qu'on se rencontrait à l'association, la SPRS. OK. Elle n'a pas changé. Votre rencontre est très spéciale parce OK, fait que moi, j'ai juste fait 2022 moins 2008, ça fait exactement 14 ans. OK, j'ai pris ma calculatrice, là. OK. Oui. OK. Ça fait exactement 14 ans. C'est long, Oui. Hein? C'est long. long. Non, Pierre, c'est Pierre qui a permis que j'ai connu mon amoureux. Ah! Grâce à Pierre. Eh oui, Wow. Pierre, lui c'est un genre de gars qui voulait souvent faire des 5 à 7. On va faire un 5 à 7, on va faire un 5 à 7. Puis à un moment donné, il m'avait appelé pour me dire, Nat, il dit, on fait un 5 à 7 au Bedon-Bedonden à Chambly. Choqué. Fait qu'il dit, oui, il dit, j'ai invité aussi le comptable. Puis là, moi, je l'avais vu, le comptable, là, François. Fait qu'il dit, il va être là. Puis il dit, tu sais, il a joué aux cartes avec nous autres, il n'est pas payé, il est le fun, tout ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais aller vous rejoindre. Mais quand je suis arrivée là, j'étais tout seul avec François. Mais là, j'étais là, c'est quoi cette 5 à 7-là? Fait que François, lui, il ne savait pas non plus. Puis là, Pierre est arrivé. Fait qu'on était les 3 tout seuls. Il n'y a pas personne qui s'est présenté au 5 à 7. Fait qu'on était 3 mousquetaires. On a goûté toutes les bières, je pense, qu'il y avait là. Après ça, on a décidé d'aller manger au Tricolorie, qui est super bon, la pizza. Fait qu'on est allé manger de la pizza au Tricolorie, puis on a commandé une bouteille de vin. Mais après ça, on est retourné chez nous, mais je ne sais pas dans quel état qu'on était. Ça avait conduit en plus. Ben non, je niaise quand je dis ça, Ouais. j'exagère. OK. On avait pris du café en masse, puis ça Ah, écoute, cool. on a resté là longtemps, je pense qu'on a fermé le restaurant. Non, Ouais, mais c'est c'est pas rare, hein, quand il y a des événements organisés, que tu t'attends d'avoir un peu de monde, tu arrives, tu es 3 ou 4. C'est On comme. avait wow. eu du fun pareil, Pierre. Ouais. Bon, ça avait été très Oh, oui. agréable. Là. Tu sais, on avait ri. Ah, là, j'ai une même- question. Oui, OK, Et- vas-y. Et Nathalie, il est retourné avec François il y a une semaine. Oui, j'étais allée fêter mon 9e, ça a fait 9 ans avec François. C'est en octobre qu'on s'était rencontrés. Puis on est allé au Bedon-Bedonden en fin de semaine passée. Puis OK. on est allé fêter ça. Fait que, on a bu la bière que lui, il m'appelait comme ça dans le temps. Là. Tu sais, OK. après 2-3 bières, là, tu sais, le gars, il dit « Ah, toi, je pense que t'es celle-là, puis elle s'appelle l'ensorceleuse, la bière. » Je l'avais ensorcelée. Ah, ouais, l'ensorceleuse. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que le comptable est avec toi, puis ça fait déjà 9 ans que ça dure. C'est ça que je comprends? Oui, ça a fait 9 ans cette année. Ouais. C'est quoi déjà son prénom? François. François, félicitations. François, félicitations. OK. Il faut le faire. Il faut avoir du courage. Faut être Pour courageux. rester avec moi? Oui, ben Ouais. c'est ça. Oui, mais peut-être qu'il faut avoir l'inverse aussi, là, quand même. Là. Hein? Ben non, on va dire les vraies choses, là. Les vraies choses, c'est ça qu'il nous a dit de dire, en tout cas. On respecte ses demandes, tu sais. Hey, c'est une question. Moi, je sors du sujet de Pierre Miro et de Nathalie Réaume. Je m'en vais vous poser une question d'opinion. Les sondages faits par la Société de la sclérose en plaques qui nous envoient des lettres, OK? J'imagine que tu donnes, je donne, en tout cas, je ne sais pas si vous ramassez, en tout cas, de l'argent. Est-ce que vous recevez le fameux 5 cents dans une enveloppe? Avez-vous reçu ça, vous autres? Non, parce que moi, je n'ai Non. jamais donné pour la société. Ah, Moi non OK. plus. Je n'ai jamais donné de sous pour la société. OK. Je vais La t'avouer. question, j'ai une question, un mot, pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est que
pourquoi je n'ai pas donné? Je ne sais pas. Ben, je ne suis pas quelqu'un qui donne vraiment de l'argent pour donner de l'argent. Je vais donner beaucoup de temps pour aider les gens. Puis ce qui est arrivé, malheureusement, je ne veux pas parler contre la société canadienne, pas du tout, là. Moi, j'avais donné souvent mon nom pour être bénévole à eux, puis on ne me rappelait pas. On ne me rappelait pas, puis j'ai donné souvent mon nom, mettons, pour aller vendre des fleurs, quand au mois de mai, vendre des fleurs, cette affaire-là. Je n'avais pas de retour d'appel. J'avais donné mon nom aussi pour être, à un moment donné, ils jumelaient du monde. Ensemble, deux qui avaient la sclérose en plaques, un plus qui venait juste d'apprendre le diagnostic, l'autre pour être des aidants. Puis j'avais tous des cours, suivi différents cours pour le suicide, pour l'écoute active, ces choses-là, puis ils ne m'ont jamais rappelé. Fait que j'ai jamais été portée à... tu veux donner de ton temps pour aider, mais finalement, tu n'as pas de retour. Fait que pourquoi j'irais donner de l'argent? Je sais que c'est pour la recherche, ces choses-là, mais à quelque part, je me dis, s'ils ne veulent pas que je m'implique, je ne donnerai pas plus de sous. C'est pour ça que j'ai jamais... OK. Malheureusement, c'est ça. Puis toi, Pierre? J'ai été animateur de sclérose en plaques Longueuil. Qui se faisait à chaque mois, on avait des rencontres. Le support qu'on avait d'eux autres était fait, comme par exemple, ils me donnaient style 10$ pour l'année, payer le café, ça n'avait pas d'allure. Et la sclérose en plaques Canada est essentiellement basée sur la recherche. Et il néglige le côté social des gens, contrairement à l'association de la sclérose en plaques Rive-Sud. Donc, la sclérose en plaques Canada, bravo, c'est pour la recherche uniquement. Donc, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question parce que moi, ça m'allume un peu. On n'a pas l'impression que la sclérose en plaques Canada n'est pas un peu subventionnée par une compagnie particulière. J'ai l'impression que, parce que moi, je vais vous dire, j'ai proposé mes podcasts depuis le début à la société, puis ça a été pas facile. Ils ont réussi à passer, ils ont passé quand j'ai interviewé Louis Adam. C'est comme un peu leur président. Oui. Il a passé le podcast, mais il n'aurait pas passé le podcast avec Madame ici, là, parce que c'était disjoncté. Puis c'est ça, je trouve ça triste parce que je me dis, moi, je me bats pour faire connaître la maladie, je me bats pour la faire connaître d'une façon différente, donc d'une façon humoristique, léger et en même temps sérieuse. Il y a un mélange de tout dans notre histoire. Puis j'arrive pas à me faire backer par eux autres, fait que j'étais un petit peu déçu. Puis depuis ce temps-là, j'ai décroché. Là, je ne perds plus mon temps avec eux autres. Parce qu'il y a 22 000 abonnés, mais je dirais que 20 000 morts. Dans le sens qu'ils ne sont pas là, les gens. C'est ça. Ben, je te dirais qu'eux autres, ce que j'en comprends, c'est qu'eux autres, c'est la première ligne. Tu apprends que tu as la sclérose en plaques, tu es porté à aller là, tu vas prendre l'information. Mais par la suite, ils ne font aucun suivi personnalisé de la personne. Ils ne vont pas savoir comment tu vas ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis tout ça. Fait que ça devient un point de référence au début de la maladie. Mais par la suite, si tu veux avoir plus d'aide ou plus de soutien pour briser ton isolement, il faut que tu ailles vers d'autres associations ou de créer un réseau d'amis, comme Pierre disait, d'être solidaire entre nous autres, parce que c'est pas eux autres qui vont malheureusement ils sont pas là pour ça. Ils sont vraiment pas là pour ça, puis ils nous l'ont dit clairement. Ils ne sont pas là pour faire un suivi personnalisé. Ils ne sont pas là pour savoir, connaître monsieur et madame une telle, comment que sa maladie a été faite. Peut-être qu'ils en font, des fois, on en voit qui n'expliquent des personnes, puis tout ça. Là, des fois, on voit comme... je pense qu'ils l'affichent sur le Facebook, là, une image d'une personne à eu bon. Sauf que la plupart du temps, moi, de ce que j'en lis de cette image-là, c'est souvent des cas très positifs, très... ils courent, nanana. Oh mon Dieu, il est parti à une autre image, lui, là, en même temps. C'est comment ça? Non, là, hier. Ah, c'est on est rendu. Je ne sais pas ce que tu as fait, là, mais il y a un autre gars qui il y a un autre Pierre Miro. Excusez-moi, j'ai perdu le fil parce que présentement, là, il y a je vois deux Pierre Miro. Il y a deux Pierre Miro. Il y en a un qui est gelé comme une balle. Non, mais ma connexion s'est coupée. OK, donc l'autre est en... Il y en a un qui est gelé comme une balle. Il a pris peut-être une pareille de Robin Hood. Oh my God! Oh, ouais, c'est quelque chose. Oui, pour revenir à mon histoire sérieuse, c'est que souvent, eux autres, la sclérose en plaques Canada, c'est souvent des cas
la personne a fait du jogging, la personne... OK, oui, il y en a dans la maladie qui restent actifs, qui vont être corrects toute leur vie. Mais des fois, on ne voit pas ceux qui ont perdu leur job. Ceux que... On dirait que c'est des cas très, très positifs, très... En tout cas, des fois, je trouve que l'image est comme... c'est comme si on aurait fait choisi, ciblé les personnes vraiment qui veulent interviewer pour voir une belle image de la maladie. Je ne te dis pas que c'est pas ça qu'on représente, une belle image. Là. Tu sais, quand même, moi, Pierre, on va bien. Toi, tu t'en sors quand même relativement bien malgré tes handicaps. Mais je ne sais pas. Tu as touché un point, Nathalie, qui n'est pas parlé, mais vous autres, vous êtes impliqués dans des choses. Je sais que M. Miro n'a pas de problème de sous. Toi, je sais que ça va bien aussi. Moi, je ne suis pas payé, je m'en sors bien aussi. Mais il y a des gens que c'est pas ça, là. C'est loin d'être là. C'est plus 80% des gens qui sont en misère, qui ne sont pas backés par le gouvernement. On est comme, tu sais, c'est triste. Parce que les gens n'ont pas demandé à avoir un petit chèque de 600$ par mois. Là. Tu ne peux pas vivre avec ça. C'est impossible. Impossible. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si on ne voit pas la vraie image de qu'est-ce que ça représente vivre avec la sclérose en plaques, perdre ton emploi. Comme j'ai dit, moi, Pierre, on est dans les chanceux, qu'on avait une bonne job, puis qu'on avait une bonne assurance. Exact. Mais c'est pas tout le monde que cette chance-là, malheureusement. Non, c'est ça. Puis toi, tu sais, quand tu dis, oui, on est comme chanceux, là, si on veut, mais on est souvent chanceux. Mais vous posez la question, moi, je vous confirme que mon pire deuil ever, ça a été de perdre mon emploi, vendre ma compagnie. Ça a-tu fait le même effet, vous autres aussi? C'est-tu votre pire deuil ou il y en a eu d'autres? Ben moi, je te dirais qu'un de mes pires deuils, c'est sûr que moi, j'étais quelqu'un qui adorait travailler. Des gens partant, j'aimais mon travail, j'adorais travailler. Qu'est-ce que j'aimais pas, c'était le trafic, là, mais ça, c'est comme bien du monde, là. Ouais. Disons que je serais dans ces années ici, puis j'aurais gardé ma job, j'aurais pu faire du télétravail, j'aurais été super heureuse, là, tu sais. Dans le sens que, tu as un côté un petit peu que tu sors au restaurant, rencontrer des clients, mais voyons ton droit de temps, c'est quoi quand c'est quelqu'un, On n'a rien compris ce qu'elle dit, là, mais on va faire mettre des sous-titres pour traduire, madame. Je commence à être fatiguée, comme vous pouvez voir. Les gens ils ont compris, Nathalie, que fait que là, c'est pas sûr qu'ils vont tout avoir compris. Là, non, mais c'est parce que j'essayais de trouver mon mot, mais vous m'avez dit. En résumé, madame, est-ce que ça a été votre pire deuil? C'est ça ma question. Ou tu dis que tu en as eu d'autres pires que lui? C'est ça ma question. Bien, c'est sûr que j'ai eu d'autres deuils dans ma vie, mais... C'est pas ma question. C'est-tu votre pire deuil? C'est ça ma question. Tu as le droit de répondre oui ou non. Non. OK. Pierre? Non. OK. Fait que je suis tout seul à avoir ça comme pire deuil. Non, mais c'était un deuil, mais c'est parce que moi, le pire deuil, c'était le père de mon fils. Tu sais, c'est comme... Ouais. Comprends-tu? Si je compare le père de ton fils, tu l'as perdu, quoi? Il est décédé, c'est quoi? C'est un suicide. OK. Ça intéresse. Ça, c'était comme tu te ramasses tout seul pour élever un petit gars de 12 ans. C'est pas évident non plus, là. OK. Ça a été ton pire deuil. Ben, donc, c'est même pas... Ça n'a pas rapport à maladie, c'est un collatéral là, que tu as eu. C'est un choc dans la famille. Oui, mais c'est ça. La maladie est arrivée après ça. On va aller essayer de savoir M. Miro qui est à l'hôpital présentement. Allez-y, M. Miro. Moi, je dirais c'est plus le contexte social. On parle de la famille que je vois plus souvent mes enfants. C'est tout le côté social autour de la maladie, je l'ai, mais tu es écarté quand tu as sclérose en plaques. Tu ne travailles plus, tu es écarté. Et mes pires deuils, c'est de voir, comme par exemple, mes amis d'université, j'ai plus de contact avec eux autres, pourtant on se voyait à peu près régulièrement. C'est tout le contexte social. Dieu merci, on s'est rebâti ailleurs. Mais les pires deuils, c'est de voir le fait que beaucoup de contacts sont perdus à cause de la sclérose en plaques. Ça, tu as raison, c'est une question bizarre, hein, parce que oui, effectivement, moi, j'étais dans une entreprise, fait que du monde en connaissait plein. Il m'en reste, je te dirais, 3 ou 4 que je vois encore aujourd'hui. Occasionnellement, un repas ou 2 par année. On appelle ça le dîner de la Ligue du Vieux Poil. Là. Ça fait comme 40 ans qu'on se connaît, fait que on est restés amis, on se voit une fois de temps en temps, mais c'est ça, on se parle au téléphone, puis on se voit. Mais il n'en mouille pas, hein, des amis qui restent, là. Il n'en mouille pas. Non. Il faut se recréer une vie, autrement dit. Ben voilà.
Ouais. C'est ça. Puis des fois, les amis qui restent comprennent pas. Comprennent pas que des fois, on est obligé de dire non à une sortie ou on est obligé de canceller la sortie parce qu'on file pas, parce qu'on est fatigué, parce que c'est trop, ou c'est comme, tu aurais dû me le dire d'avance, il faut comme que j'enligne mes journées d'avant pour en faire moins, pour être capable d'y aller. Tu sais, c'est comme, ils comprennent pas. Des fois, ils vont dire qu'ils comprennent, ben, ou ils vont te répondre, ben, va te coucher, ça va te faire du bien. Non, non, Oui, des trucs du genre, oui. Ouais. Des fois, je me lève, je suis aussi fatiguée que quand je me suis couchée. Là. Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu as. Moi, j'ai connu l'époque où je comptais mes pipis. Ça veut dire je comptais ce que je buvais. Tu sais, tout planifié. Là. Tu sais, je savais où je m'en allais là. Puis je comptais comment je vais boire de liquide. Puis, OK, c'est ça, de ça, je bois. Puis, il n'y a qu'une petite coupe de vin, puis c'était tout. Est-ce que vous avez fait ça, cette affaire-là, ou vous n'avez pas ce problème-là? Parce que ça, vous marchez, là. Tu sais, Non, moi, je marche. Ouais. Quand je monte, moi, je reste au 3e étage. Je sais que j'ai 42 marches à monter. Fait que j'ai calcul à chaque fois. OK. OK, oui, parce que c'est important pour toi de dire quand je pars du restaurant, je vais à la toilette avant de m'en venir. C'est ça, parce que ça va jamais en cours. Mais oui, c'est. Madame Piste culotte, elle? Non, mais moi aussi, j'ai pas le choix parce que de toute façon, déjà en vieillissant, les femmes, des fois, on a moins de retenue. Déjà, ça l'aide pas à l'âge que je suis rendue. Fait que j'ai pas le choix. Puis moi, j'ai toujours dit, le pire examen que j'ai passé, c'est l'examen de la vessie, là, tu sais, qui te font boire beaucoup. Oui. Ouais. Donc, je l'ai passé une fois que j'avais bu qu'est-ce qu'il m'avait dit de boire, là. Puis quand je me suis rendue pour passer l'examen, j'ai braillé tout le long dans mon char tellement que j'avais mal. Puis j'avais envie, là. Arrête de rire, c'est pas drôle qu'est-ce que je dis, je suis très sérieuse. J'ai été obligée d'arrêter à des restaurants avant d'arriver à la place. Puis dire, ce qui sont vos toilettes? Puis c'était urgent, là. Puis il fallait que j'aille juste uriner un petit peu parce que je n'étais plus capable de tenir ça, là. Je vais que j'essaie de me retenir. Puis là, quand je suis arrivée, je me tout m'en souvenir, j'arrive à la chose de. Là, j'ai dit, là, vite, ça presse, ça peut vous pas. Oui, madame. Non, vous comprenez pas, là, je suis plus capable. Je suis plus capable de me retenir. C'est trop, là. Puis là, j'en broyais dans la salle d'attente. Puis là, ils ont dit, ben là, la madame, elle va pas bien, là, tu sais. Fait que là, ils m'ont dit, ben allez dans la piscine un petit peu. Mais j'ai dit, à un moment donné, je serais plus capable de me retenir, là. C'est difficile pour moi, tu sais, Puis finalement, ils m'ont passé, mais c'était fini, hein. J'ai dit, plus jamais de ma vie, vous allez me faire passer. C'était comme une échographie qui te passait. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis la question, ça a été positif, tu n'as rien eu de grave? Non, j'ai rien eu de grave, mais sauf qu'on s'entend-tu que cet examen-là, moi, là, c'est barré. Là. Il y en a des examens qui ne sont pas le fun. Non. Nathalie, ton examen de la vessie, ça t'a fait chier. Ça, c'est comique, hein? Hey, j'ai fait une vidéo là-dessus en moi. Ça s'appelle Pisser fait chier. Je ne l'avais pas écouté, c'est sûr. C'est sur YouTube. Là, j'ai fait ça. Oui, je l'ai écouté, ça. J'ai toutes les niaiseries, moi. Oui, j'en ai fait pas mal. C'est ça. Mais pisser fait chier. J'ai compté comment quand tu pognes un avis, tu as un envie d'aller à la toilette, puis tu es assis dans ton fauteuil de salon. Oui. Tu l'as écouté, ça l'avait. Ça, c'est quelque chose, là. Puis moi, il faut que je ramène ma vessie avec moi parce qu'elle est en avant de moi. En tout cas, c'est drôle. Je suis un fou, hein. Fait que c'est ça. Fait que j'aime mieux en rire qu'en pleurer, mais je pleure aussi. Malheureusement, j'ai l'air d'un clown, mais je pleure assez souvent, une fois de temps en temps. Ça fait du bien. Il faut vider. Il faut que ça sorte. Une fois de temps en temps, il faut que ça sorte. On n'a pas le choix. Hey, il faut que ça sorte. Là, M. Miro, on a pas mal on a pas mal eu toutes ces informations. Je peux donner quelques informations additionnelles. Là. Monsieur a un bac en biochimie. Écoutez, il a travaillé, je pense qu'il a fait l'Institut de cancer du col de l'utérus. Écoute, je ne sais pas tout ce qu'il a raconté. Ça n'a aucun bon sens. Diplômé en droit de l'utérus. Oui, du col utérin, oui. Avec le docteur Kessus. En fait, le cancer, c'est une cellule qui n'est pas capable de s'arrêter de se reproduire. C'est ça le cancer. Hey, attends un peu, là. C'est quoi tu me dis? Tu as travaillé là-dessus? T'as quoi? Oui, le docteur Kessus, cancer du col utérin. OK, moi, j'ai compris qu'il y avait eu un cancer du col de l'utérin. J'ai dit, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Pierre Miro. Envoie tout nu qu'on regarde, là, parce que là, elle n'est pas vite. Elle avait déjà le gars de plastique pour aller tester ça. Non, oui, c'est sûr. Hey, non, sérieusement. Il avait écrit aussi qu'il a fait un diplôme à l'Université de Sherbrooke, probablement en droit. Le monsieur est avocat. Après ça, Sherbrooke.
Le meilleur plaideur, ben là, on s'entendait pas à moins que ça. Hein? Le meilleur plaideur, c'est pas pris comme de la merde, monsieur. Hein? Non, c'est le 5e dans le concours PC Jessup. J'ai fini 5e à Moncton. Bravo, félicitations. Après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a roulé sa bosse, puis bang, en 2003, c'est ça, il a eu sa poussée, on a entendu parler, l'offre de prêt dans mon cas. Je suis un chanceux. Bon. Ça résume pas mal, ça va même closer notre rendez-vous à 3. Qui n'était pas supposé être un trip à 3, mais finalement, ça l'a été. Moi, la seule affaire que je peux dire, j'agace bien Pierre avec son cognitif. Oui. L'affaire, tu viens juste de lire ces choses, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, puis tout ça. Très, très la seule affaire que je peux dire, c'est que Pierre, par exemple, quand tu as besoin de lui pour des choses, c'est comme il m'a aidé à vérifier des baux, puis ces affaires-là. Mais il est très, très... c'est quelqu'un qui est capable quand même, encore que son côté, qui est d'analyser, puis de comprendre, puis de lire tous les documents. Là, je l'agace bien gros avec son côté, avec sa mémoire à côté, là, mais c'est comme, on s'entend-tu que je suis bien contente qu'il soit avec moi dans les CA, là, parce qu'on se complète des côtés que moi, je suis moins habile que lui. Des fois, je lui demande... c'est son côté aussi d'avocat. Là. Fait que c'était juste, je voulais juste dire que c'est pas juste un petit nono. Non, on se taquine, inquiète-toi pas avec. On s'aime bien, Nathalie, puis moi, on se taquine. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir qu'on va se quitter là-dessus. Je vous demande un petit mot de fin rapide de Pierre, vas-y. Vu que c'est ton podcast, fait qu'on va te laisser dire ton mot de la fin. En fait, je te dirais, faites vos passions. Comme ma passion, c'est de taquiner Nathalie. Faites vos passions. Ouais, moi, j'ai mieux que ça, là, mais en tout cas, c'est correct. Bravo. Elle, madame, vous avez des passions, vous aussi. C'est quoi non, pas votre passion. On veut savoir votre dernier mot de la fin. Qu'est-ce que vous allez dire, là? OK, c'est plate. C'est plate. Non, laisse-moi parler, là. Laisse-moi parler. Vas-y, ah ouais. Sérieusement. Madame Lacarde, allez-y, donnez votre... Moi, je pense que qu'est-ce que je voudrais passer comme message, c'est de profiter de la vie et du moment présent. Ce qui est très important, parce que, gars, comme moi, là, c'est avec mon 9 ans qu'on aurait dit que... Même mon chum me dit tout le temps, tu l'as pas, la sclérose en plaques, tu l'as pas. Là, c'est comme elle te rattrape à un moment donné quand tu ne prends pas soin de toi non plus. J'ai vécu des choses que je n'ai pas pris soin de moi du tout pendant plus d'1 an. Puis j'ai vécu des deuils de mes animaux, puis tout ça, puis que ça a fait que la maladie est là, puis elle est sournoise. Fait que profitez de la vie, profitez du moment présent, puis la vie est belle malgré tout. C'est merveilleux. À vous deux, merci beaucoup de votre temps. Allez, ciao tout le monde. Merci. Bye bonne fin de journée. Bye, merci. Bye-bye. C'était tout qu'un podcast qu'on a vécu aujourd'hui avec 2 personnes. Le podcast était de celui de Pierre Miro, mais avec une grande copine qui était Nathalie Réaume. Alors, les deux ensemble ont fait le podcast. On est allé un peu partout. Alors, j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, la paye, nous autres, c'est toujours le pouce en l'air. Fait que, merci si vous en faites. Commentez aussi, c'est toujours agréable. C'est toujours le fun. Vous le dites tout de suite, là, on apprécie les commentaires et c'est le fun. Je sais qu'il y en a toujours 2, 3 qui sont réguliers, qui m'écrivent tout le temps. Je les adore. Puis, n'hésitez pas à en ajouter des autres. Gênez-vous pas pour écrire, c'est important. Puis, pour écrire, il faut vous aller sur le compte YouTube. Il ne faut pas regarder ça sur Facebook. Il faut regarder ça sur un compte YouTube. Vous ouvrez votre application, puis vous assurez que vous avez un compte. Puis là, vous allez pouvoir commenter vous allez pouvoir commenter via votre compte, OK? Fait que c'est la seule manière de faire des commentaires. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée d'automne spéciale. On est dans un moment chaud de notre été indien présentement en retard. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne journée.